qui vient pour donner trouve. C'est bien là où il y a cette clé d'interprétation de l'échange des consentements. Et en même temps que vous avez mis au cœur de cet échange des consentements, qui est aussi l'échange amoureux de l'oraison, tel que M. Gauthier nous le montrait, vous avez situé le prêtre dans ce cheminement-là, le prêtre qui trouve qui nous révèle la place d'où l'Écriture s'incarne et nous aide au discernement face aux événements du monde, mais aussi aux événements intérieurs à chacun dans le couple et de la famille. Alors nous allons continuer ce chemin, vous voyez, qui nous a mis au cœur de la rencontre du Christ que nous avons vécue à l'intérieur même de l'échange des consentements et de la place du Christ-tête, c'est-à-dire la place sacerdotale à l'intérieur de cette relation conjugale. Nous allons continuer cet approfondissement à travers une expérience particulière, c'est l'expérience du veuvage. L'expérience du veuvage va nous mettre devant comment ce lien dont nous avons eu une vision avec M. Gauthier et une vision avec Amaya et José et le Père Gabriel, nous conduit à une rencontre d'éternité et marque notre vie terrestre déjà dans sa dimension d'éternité. Pour cela, nous allons avoir, et je la salue à distance parce que j'espère qu'elle nous suit par streaming, Monique Cheleux. Monique Cheleux est mariée en 1989, elle est mère de 3 enfants, elle est veuve en 1996 à l'âge de 30 ans et elle a voulu rester fidèle à son mari malgré son jeune âge. Elle a trouvé dans la fraternité Notre-Dame de la Résurrection l'aide pour vivre son veuvage, l'offrir au Seigneur. Monique est responsable de la fraternité Notre-Dame de la Résurrection pour le Cameroun et coordinatrice pour l'Afrique francophone. Vous la voyez derrière moi sur l'écran. Mais pour lui donner voix et pour nous permettre de l'entendre, nous aurons le témoignage de Madeleine Aubert, qui est avec nous et qui est à la fois veuve depuis l'âge de 35 ans, qui a 4 enfants, qui est grand-mère de 12 petits-enfants et qui va, elle aussi, nous faire partager quelque chose de cette expérience d'éternité au cœur même de la vie conjugale. Bon, je n'ai pas le profil, ni la couleur, ni la jeunesse de Monique Cheleux, qui est mon amie et une sœur de fraternité, ma sœur de fraternité du Cameroun, à qui, comme nous venons de le dire, le visa a été refusé à la dernière minute. Monique a prononcé son engagement définitif au sein de la fraternité en juillet 2014, après une formation de 7 années. Avec le père Markovitz, j'étais présente à Bafoussam, au Cameroun, pour recevoir cet engagement des 7 premières veuves camerounaises de notre fraternité. C'est le même appel au cœur de notre veuvage que le Seigneur nous a adressé ici et là-bas. Appel à lui consacrer notre vie, à témoigner de notre foi en la résurrection du Christ et en la vie éternelle, à porter témoignage dans toute notre vie que la mort de notre mari n'a pas détruit notre amour conjugal enraciné dans le sacrement de mariage. Nous croyons que notre mari est un vivant en Dieu et en communion avec lui, nous offrons notre vie, le quotidien de nos vies et notre prière pour le salut des foyers et la sainteté des familles. Maintenant, je prends le texte de Monique et c'est Monique Cheleux qui vous parle. Je me sens très honorée d'intervenir à ce colloque. Je suis heureuse de parler du veuvage
car je suis veuve depuis l'âge de 29 ans et mère de 3 enfants. Mon propos intéressera les veuves de la Fraternité Notre-Dame de la Résurrection qui découvriront l'accompagnement spirituel qu'ont reçu les premières fondatrices et aussi les chrétiens qui découvriront l'histoire du veuvage dans l'Église du Christ et ses richesses spirituelles. Premièrement, l'historique des débuts de l'enseignement du père Henri Caffarel. En 1943, à Lourdes, le père Henri Caffarel, déjà à l'origine d'un mouvement de spiritualité conjugale, prêche une retraite à une trentaine de jeunes veuves de guerre venues dans les années précédentes lui demander de les aider sur le chemin du veuvage, comme il les a aidées sur le chemin du mariage. 7 d'entre elles, sans se concerter, se sentent appelées à donner leur vie totalement à Dieu en plein monde, en gardant leur vie familiale et professionnelle. Elles avaient la conviction qu'un jour, elles retrouveraient leur compagnon d'éternité. Le père Caffarel rassemble ces 7 veuves qui, indépendamment les unes des autres, lui ont confié cet appel. Écoutons Marie-Françoise de Buschmann, l'une des fondatrices de la Fraternité Notre-Dame de la Résurrection, en novembre 1996, une de ses dernières retraites. Marie-Françoise disait ceci: « Nous ne serons jamais assez reconnaissantes au père Caffarel d'avoir aussitôt pressenti que cette question venait de Dieu. S'il ne nous avait pas alors réunis, s'il ne s'était pas engagé avec nous dans une aventure dont ni lui ni nous ne savions où elle allait nous conduire, la Fraternité Notre-Dame de la Résurrection n'aurait sans doute jamais vu le jour. Comme Abraham, en Genèse 12, nous partîmes vers un pays que nous ne connaissions pas. Ces jeunes veuves ont compris que leur amour conjugal n'est pas détruit, car l'amour est plus fort que la mort. Leurs maris sont des vivants en Jésus-Christ. Ensemble, avec le père Caffarel, en ce mois de septembre 1943, elles viennent à la grotte de Massabielle demander à la Vierge Marie de les éclairer sur ce chemin inconnu pour faire la volonté du Seigneur, pour vivre et approfondir l'idéal entrevu, car Marie, elle aussi, a connu l'état du veuvage et toute sa vie fut un oui permanent à la volonté de Dieu. Écoutons encore le témoignage de Marie-Françoise de Buschmann. Je cite: « Vous savez comment l'abbé Caffarel s'est prêché une retraite. Ce fut une ambiance extrêmement profonde et très priante, quelque chose de tout à fait extraordinaire. L'abbé fit une synthèse magistrale de tous nos échanges de l'année passée durant les cercles. Toutes les veuves étaient émerveillées, éblouies, enthousiasmées. Nous avions l'impression d'être remises debout. Après l'effondrement, la mutilation du veuvage, il nous semblait que notre vie reprenait sens. Très vite est apparue l'idée de prier pour les foyers. Notre veuvage nous faisait découvrir que le sacrement de mariage ouvrait des perspectives beaucoup plus vastes que celles découvertes du vivant de notre mari. Des perspectives eschatologiques qui nous entraînaient à prier pour les foyers, eux qui commençaient la route. Au cours des mois et des années à venir, la conviction de ces veuves les amena, avec l'aide du père Caffarel, qui le découvre lui-même en les écoutant, à rechercher le fondement doctrinal solide de leur façon de voir le veuvage consacré. Le père Caffarel s'est référé avec elle à ce que disait la Bible. Il a médité avec elle la notion biblique du couple humain
telle qu'elle se dégage dans les premières pages de la Genèse. Dieu créa l'homme et la femme, égaux parce qu'ils possèdent la même nature humaine. Je cite la Bible, « Pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. » Et sous le regard de Dieu, en Matthieu 19, « Ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer. Désormais, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. » Écoutons encore Marie-Françoise de Buschmann. Le père Caffarel n'inventait rien. Il questionnait, il écoutait pour nous faire prendre conscience des intuitions qui étaient au fond de nous. Et il donnait son enseignement à partir de ces intuitions. Nous cherchions une doctrine, une spiritualité du veuvage, les modalités d'une vie de prière. Que disaient du veuvage les pères de l'Église? Qu'est-ce qu'un veuvage consacré? Et quelle signification dans l'Église? Comment vivre une vie de veuve consacrée en plein monde? Ainsi, nous nous sommes posés pendant des années toutes les questions des futurs thèmes de formation, le père y ajoutant un souci de formation doctrinale. Vie et recherche étaient intimement mêlées et allaient de pair. Les veuves s'appuyèrent sur ces textes bibliques pour progresser dans leurs réflexions sur le veuvage, ainsi que sur ceux des pères de l'Église qu'elles interrogèrent également, tels saint Ambroise, saint Jean Chrysostome, saint Augustin. Et ces œuvres qui ont connu un veuvage, et ces veuves qui ont connu un veuvage précoce décident de s'engager en communion avec leur époux déjà parvenu auprès de Dieu, à ne pas se remarier, à garder le vœu de chasteté pour le salut des couples, pour le bonheur des foyers et la sainteté des familles. Comment ai-je vécu personnellement cette présence de Dieu et cette présence de mon époux dans mon veuvage? Être veuve à 29 ans est terrible. On commence à bâtir sa vie à ce moment-là, mais hélas, être veuve, c'est être vide, sans le conjoint. Avec le départ de Collins, j'ai éprouvé un manque, une absence, une dépossession. Les difficultés sont arrivées. Collins est parti avec une partie de moi-même. Au sein de ma souffrance, le Christ était présent. Je souhaitais rencontrer d'autres jeunes veuves dans ma situation et pouvoir exprimer ma peine et mon ressenti. J'ai découvert la fraternité Notre-Dame de la Résurrection. Après plusieurs années de formation et de discernement, je me suis engagée pour toujours à vivre pour le Seigneur dans la chasteté, en m'appuyant sur l'entraide spirituelle des autres veuves de cette fraternité. J'ai ainsi retrouvé des femmes qui ont reçu le même appel que moi à vivre avec le Christ, à témoigner de la foi en la résurrection et de l'amour plus fort que la mort. Aujourd'hui, je suis debout. La fraternité Notre-Dame de la Résurrection m'a aidée à me donner totalement à Dieu. Mère de 3 enfants, je continue mes responsabilités de chaque jour. Collins m'apporte l'aide dont j'ai besoin et Dieu, dans sa grâce, me garde toujours. Ce n'est pas une route facile, mais je ne suis pas seule. Comme le dit le psaume 22, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Deuxième point, le sens du veuvage. Mystère du mariage, mystère du veuvage sont dans la même continuité. Le pape Pie XII a présenté une conception chrétienne de la spiritualité du veuvage. Dans son discours, le 16 septembre 1957, lors des Journées familiales internationales organisées par l'Union internationale des organismes familiaux,
il déclara, je cite le pape Pie XII, « L'Église se réjouit de voir cultiver les richesses spirituelles propres à l'état du veuvage. La première de toutes, nous semble-t-il, est la conviction vécue que loin de détruire les liens d'amour humain et surnaturels contractés par le mariage, la mort peut les perfectionner et les renforcer. Sans doute, l'institution matrimoniale n'existe plus, mais ce qui en constituait l'âme, ce qui lui donnait vigueur et beauté, l'amour conjugal avec toute sa splendeur et ses vœux d'éternité, subsiste comme les êtres spirituels et libres qui se sont donnés l'un à l'autre. Cette conception du veuvage proposée par le pape s'adresse à toute veuve chrétienne, mais certaines l'envisagent comme un appel personnel. Ce message fut accueilli par le petit groupe de veuves de Lourdes avec d'autant plus de joie et de reconnaissance qu'elles y trouvaient la réponse à leurs recherches et leurs questions soumises au pape. Elle lui avait transmis un dossier contenant les documents, les articles, leurs témoignages et des lettres. Le père Caffarel avait bien sûr joué un grand rôle dans la composition de ce dossier. Le pape continue, « Si déjà le sacrement de mariage, symbole de l'amour rédempteur du Christ pour son Église, applique à l'époux et à l'épouse la réalité de cet amour, alors le veuvage devient en quelque sorte l'aboutissement de cette consécration mutuelle. Il figure la vie présente de l'Église, privée de son époux céleste, avec qui cependant elle reste indéfectiblement unie, marchant vers lui dans la foi et dans l'espérance, vivant de cet amour qui la soutient et attendant impatiemment l'accomplissement des promesses initiales. » Le pape montrait ainsi le sens positif de la fidélité de la veuve envers son mari. Dans la charte de la fraternité, il est écrit « Telle est la grandeur du veuvage quand il est vécu dans le prolongement des grâces du mariage et la préparation de leur épanouissement en Dieu. L'amour conduit à Dieu, au Dieu amour. Le veuvage est donc signe de la fidélité au conjoint, témoignage de l'amour plus fort que la mort. Nous savons que la réalisation de cette grandeur du veuvage par les veuves demande du temps. Mais la perspective de la vie est de vivre avec Dieu, de vivre avec son époux en communion avec lui, lui dont on désire tant la présence. Le père Caffarel avait la conviction profonde que dès lors que les veuves renoncent à un second mariage, le lien avec celui qui les a quittées n'est pas rompu avec la mort. Elles retrouveront auprès de Dieu celui qui a été leur compagnon de route sur la terre. Par l'acceptation de la croix, de la séparation, du renoncement à la présence chère, elles doivent conquérir maintenant une autre présence, plus intime, plus forte et plus profonde. Elles ont compris leur vocation comme une vocation d'Église. L'Église en attente du retour du Christ dans la gloire, signe de l'attente de retrouver son époux au ciel, signe d'espérance. Elles ont compris leur vocation comme un appel à se sanctifier par et dans le veuvage, et en même temps comme une mission. Mission auprès des veuves, mission auprès des foyers. Elles entendent témoigner par leur fidélité à leur époux de la grandeur et de la sainteté, de la pérennité et de l'unité du couple chrétien. Troisième point, richesse spirituelle dans l'état du veuvage.
La spécificité du caractère original de cette vocation est exprimée par le cardinal Suard, archevêque de Paris, en 1948. Je cite, « L'originalité qui me paraît devoir justifier la création d'une communauté nouvelle, c'est le caractère conjugal de votre vocation, ce mystère de veuvage que vous désirez vivre, cet amour plus fort que la mort qui vous guide et cette offrande de votre sacrifice pour les foyers. Tout cela me semble mériter l'attention bienveillante de l'Église. Ce n'est certes pas un hasard si vous êtes guidé par le père Caffarel, à qui est confié l'apostolat auprès des foyers de notre diocèse. Le pape Pie XII a confirmé les richesses spirituelles du veuvage en ces termes, je cite, « La veuve se consacrera à sa tâche d'éducatrice pour assurer à ses enfants une formation virile, solide, ouverte sur la société, pour leur laisser la liberté à laquelle ils ont droit, en particulier dans le choix d'un état de vie. Elle restera unie en esprit à son mari, qui lui suggérera en Dieu les attitudes à prendre, lui donnera autorité et clairvoyance. » Fin de citation. Le père Caffarel écrit dans la revue Offertoire en janvier 1947 « Tant que les veuves resteront toutes offertes au Seigneur, rien ne pourra les séparer de celui qui, certes invisible et vivant, toujours aimant, uni à celui qui est l'amour même, il fut leur compagnon de route, il est devenu leur compagnon d'éternité. » Quatrième point, importance de l'accompagnement spirituel des veuves hier et aujourd'hui. Il serait bien de montrer l'importance pour aujourd'hui de ce qu'a vu le père Caffarel au contact des veuves. À partir de leur expérience, il a montré la spiritualité du veuvage dans la continuité du mariage, signe pour l'Église de l'attente du retour du Christ dans sa gloire. La fraternité Notre-Dame de la Résurrection, Espérance et Vie, mouvement chrétien pour les premières années du veuvage, et l'accompagnement des veufs et des veuves sont nés en France de cette recherche. C'est un message actuel pour le monde. La fraternité Notre-Dame de la Résurrection est bien présente en Europe, en Inde, mais aussi en Afrique, dans 4 pays, Burkina Faso, République démocratique du Congo, Rwanda, Cameroun. La fraternité se développe beaucoup dans chaque pays d'Afrique où elle existe. Elle compte déjà plus d'une centaine de veuves. Le charisme se vit aussi profondément en Europe qu'en Afrique, dans la diversité des cultures. Ce sont des femmes qui ont ressenti l'appel de Dieu à lui consacrer leur veuvage. En Afrique, elles vivent parfois dans des conditions très difficiles. Du jour au lendemain, elles ont vu leur existence basculer. Elles se retrouvent traumatisées et bien souvent rejetées par leur belle famille qui n'hésitent pas à les chasser de leur domicile conjugal. Certaines sont traitées comme des esclaves. Malgré tout, elles sont toutes confiantes dans le Seigneur et animées du désir d'accomplir la volonté de Dieu. En effet, la crise que connaît le mariage en beaucoup de pays est une crise de la fidélité au-delà de la mort. L'amour demeure. Mariage et veuvage sont liés et ouvrent à la vie éternelle. Tout ce chemin est une bonne nouvelle pour les veufs et les veuves, bien sûr, mais aussi pour les couples mariés. Un chemin de sainteté est ouvert qui conduit au-delà de la mort à Dieu qui est amour.
On se souvient de la question des Sadducéens qui présentèrent à Jésus le cas d'une femme qui avait été successivement mariée à 7 frères, lui demandant de qui elle sera la femme après la résurrection des morts. Jésus lui répondit : « Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne se marie pas, mais on est comme les anges dans les cieux. » Marc 12, 25. Le mariage ne se termine pas avec la mort, mais il est transfiguré, spiritualisé. On lui enlève les limites qui caractérisent la vie sur terre. Dans une préface des défunts, la liturgie proclame : la vie n'est pas détruite, elle est transformée. De même, le mariage qui fait partie de la vie est transfiguré et non annulé. Celle qui est privée de la présence de son époux qu'elle a aimé, dont elle a reçu beaucoup, désire retrouver son mari, ils sont compagnons d'éternité, l'amour est plus fort que la mort. La veuve est donc, dans le mystère de l'Ascension, signe de l'Église qui attend le retour de son époux divin dans la gloire. Dans l'Esprit Saint répandu en nos cœurs, la veuve n'est pas signe de tristesse, mais elle est signe de résurrection. Conclusion. Le Père Caffarel a guidé les veuves et les a aidées à répondre à l'appel de Dieu. Il a mis toute son énergie au service de cette mission. Regardons ce que le Père Caffarel a apporté. Par son discernement, il a compris que les confidences convergentes des 7 veuves au cours de la retraite de 1943 étaient un appel de l'Esprit Saint. En soutenant les veuves de ces sages conseils, il a ensuite authentifié l'appel qu'elles avaient reçu du Seigneur et leur a permis de faire reconnaître et insérer cette vocation dans l'Église. Sa collaboration avec Marie-Françoise de Buschmann, la principale fondatrice de la Fraternité Notre-Dame de la Résurrection, a permis de mieux expliciter la spiritualité du veuvage. Le Père Caffarel a transmis aux veuves une grande exigence de formation spirituelle, solide pour toutes, aussi bien initiale que continue. En particulier, la demi-heure d'oraison quotidienne et le thème de méditation mensuelle. Je termine en vous donnant la prière de la fraternité pour les foyers et les familles. Elle s'appelle ILO. I comme intercession, L comme louange, O comme offrande. Les foyers et les familles peuvent compter sur la prière des veuves consacrées. Nous te bénissons, Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es grand, tu es saint, tu es bon. Reçois l'offrande de nos vies pour la sainteté des foyers et des familles, pour que le monde croie en ton amour. Donne-nous d'accorder nos vies à ta volonté. Sûrs de ton amour infini, nous te présentons nos frères et nos sœurs souffrants, appelant sur eux ta miséricorde, qu'ils accueillent tout ce que ta tendresse veut leur donner, pour que grandisse ta gloire. Amen. Loué soit Jésus-Christ, qui a envoyé son serviteur, l'abbé Henri Caffarel, témoin de son amour privilégié pour les veuves. Voilà. Merci beaucoup à Monique Cheleux et à Madeleine Aubert de leur témoignage. Vous nous avez mis par cette troisième intervention
au cœur même du point de communion entre les deux premières interventions. C'est-à-dire, vous nous avez mis dans la dimension eschatologique de la relation conjugale. C'est cette dimension eschatologique qui donne la dimension de sacrement au mariage et qui nous permet de comprendre et de dire le mariage dans sa dimension sacramentelle. Donc, merci beaucoup. Je retiendrai deux aspects dans tout ce que vous avez pu dire. D'abord, l'attitude du père Caffarel, cette attitude où il n'inventait rien, il questionnait, il écoutait, il prenait conscience, il aidait chacun à prendre conscience des intuitions qui étaient au fond de nous. C'est parce que, et en le soulignant, c'était pour dire qu'effectivement, ce lien eschatologique du lien conjugal est un lien où, comme prêtre, comme accompagnateur spirituel, il s'est situé avec une délicatesse très particulière parce que justement, c'est un lien qui appartient à l'intimité de la relation à Dieu comme à l'intimité de la relation conjugale. Et c'est important de souligner comment, devant ce lieu d'intimité, il pouvait se situer. Le deuxième aspect que je soulignerai, c'est la place de la Vierge Marie. Nous savons combien, dans le Père Caffarel, la place de la Vierge Marie était une place importante. Nous nous rappelons particulièrement ici du Salve Regina qu'il chantait à la fin de ses réunions d'équipe sur le balcon du quai de Montebello, devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est cette manière justement où, je crois d'une manière particulière dans cette question des veuves, la place de la Vierge Marie a une place très particulière. Le troisième élément que je voudrais souligner, c'est justement que le lien du mariage ne peut se dissoudre avec la mort. Il trouve sa dimension accomplie dans la communion avec le Seigneur. Ce que nous vivons d'une manière particulière dans le lien conjugal, nous le vivrons avec chacun au ciel. Et cette eschatologie, le veuf ou la veuve dans sa consécration, le signifie d'une manière particulière dans la chasteté, dans la forme de pauvreté que cela signifie, mais le signifie comme étant un lien qui, sur terre, signifie ce lien eschatologique avec chacun, mais dans le lien vécu par le conjoint auprès du Seigneur, dans la dimension avec chacun, eh bien, le veuf ou la veuve le dit d'une manière particulière dans sa relation à l'autre et dans cette dimension de consécration. C'est comme une manière de dire ce pont entre le ciel et la terre et le ciel, à travers le conjoint qui est auprès du Seigneur et celui qui est en pèlerinage sur cette terre. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci, Monseigneur.